Aujourd'hui, couvrir seulement 0,3% de la surface de la Terre avec des panneaux solaires suffirait pour alimenter toute l'humanité. Simple, propre, presque magique. Sauf que cette solution soulève un problème souvent méconnu, le climat. À une telle échelle, ces surfaces massives absorberaient tôt des quantités de lumière solaire qui, naturellement, seraient partiellement réfléchies dans l'atmosphère. Cela risquerait de perturber l'équilibre thermique de la planète, notamment en réchauffant certaines zones plus que d'autres. Un réchauffement localisé qui pourrait modifier les vents, les courants et même les précipitations à l'échelle régionale, entraînant des conséquences écologiques imprévues. Alors, une autre idée prend forme, encore plus audacieuse: capter l'énergie solaire depuis l'espace. C'est le concept de centrales solaires orbitales, d'immenses panneaux solaires déployés dans l'espace, en orbite géostationnaire. L'ACO, pas de nuit, pas de nuages, pas de saison, le soleil brille en continu. Résultat, une production énergétique sans interruption et jusqu'à 8 fois plus efficace que sur Terre. Mais une question cruciale se pose: comment ramener cette énergie sur Terre? La solution: des micro-ondes ou des faisceaux laser envoyés vers des stations de réception au sol. C'est ici que d'autres conséquences doivent être prises au sérieux. Cette concentration énergétique pourrait provoquer un échauffement local du sol si les faisceaux ne sont pas parfaitement contrôlés. Et en cas de dérive ou de défaillance, on pourrait même imaginer des risques pour la santé humaine ou animale ou des perturbations électromagnétiques. Enfin, il y a l'enjeu climatique global. Même si l'électricité produite était zéro carbone, une mauvaise répartition de l'énergie transmise ou une gestion centralisée par quelques grandes puissances pourrait déstabiliser les équilibres géopolitiques et environnementaux. Malgré tout, plusieurs pays comme le Japon, la Chine ou les États-Unis avancent déjà dans cette course à l'énergie solaire spatiale. La Chine prévoit même un premier test de grandeur nature d'ici 2030. Ce projet, s'il était maîtrisé, pourrait marquer une révolution énergétique. Mais comme toute innovation à grande échelle, il doit être pensé avec précaution, éthique et transparence.